Message de Karachalok Conscience. Ce qui est le plus étonnant en ces nouveaux jours, ce sont les belles surprises que nous recevons. Aujourd'hui, j'ai reçu un mandala extraordinaire, ça ressemble plus à une énorme pierre, de Sivan Geagorni en Israël. Il s'appelle le mandala d'unité du monde. La synchronicité de recevoir ce cadeau le jour où je vous écris ce message est vraiment parfaite. C'est un message de Gaïa au travers de Sivan qui montre que nous sommes un. Avec l'activité solaire plutôt constante, Gaïa est une avec nous et avec tout le cosmos. Nouveaux appels de célébration. Nous sommes sur Terre pendant ce temps sacré pour être l'amour et pour faire briller notre lumière, indépendamment de ce qui semble se produire dans l'ancien monde. Nous nous engageons à nous éveiller totalement à l'amour sans hésitation. Nous continuons à nous élever en vibration et en conscience, ce qui permet d'aligner tous les aspects de notre être, en particulier là où nous sommes toujours attachés à l'ancienne vie. En d'autres termes, les énergies inférieures s'alignent aux énergies plus élevées. Nous recevons des codes de lumière grâce au courant de lumière source des dimensions supérieures qui nous remplissent d'une nouvelle énergie et de nouvelles façons d'être. La réception de ces téléchargements peut parfois sembler déconcertante. Nous pouvons avoir la sensation de flotter et d'être instable avec des tintements d'orzeillesse plus intenses, quelques vertiges et la nausée. La nausée se produit lorsqu'il y a une différence entre notre corps physique et l'énergie qui circule en nous. Soyez fluide avec tout cela et réjouissez-vous. Remarquez tous les dons et les changements de votre vie et célébrez-les. Nous continuons à être dans une transformation puissante et les choses vont continuer à changer. Plutôt que de se demander quand tout cela va s'arrêter, soyez dans le moment et laissez-vous porter. Il n'y a pas de début ni de fin. Les codes de lumière que nous recevons sont en train de transformer nos cellules en remplaçant les anciennes énergies par la nouvelle lumière qui se diffuse constamment en elles. Rappelez-vous que nos cellules même détiennent nos pensées, croyances, sentiments et à partir de cela, la vie est créée. Alors que nous laissons partir l'ancien, nos cellules sont remplies de cette lumière. Il est possible et utile d'évoluer vers plus d'éveil et plus d'unité avec l'âme, en tant qu'âme. Non seulement nos cellules sont remplacées par une nouvelle énergie, mais notre système électrique est également calibré à cette nouvelle lumière. Si vous expérimentez ce que vous appelez de l'anxiété, allez au-delà de cette étiquette, et de toutes les étiquettes, et comprenez que votre système électrique se transforme également. C'est ainsi que nous pouvons maintenir une fréquence de lumière plus élevée, ce qui permet au corps de lumière de descendre et de nous aider à fusionner avec à être notre âme. Alors que cette lumière devient plus puissante, des expériences sacrées uniques se manifestent. Vous pouvez demander à vos guides de collaborer avec vous afin de pouvoir rester ouvert et fluide pendant cette période. Nous ne sommes jamais seuls. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'inviter ceux des hautes sphères car ils n'interfèrent pas avec notre libre arbitre et ils doivent donc être invités. Sachez, le cœur sait, que vous êtes exactement là où vous êtes destiné à être et tout ce que vous expérimentez vous permet de voir clairement quelles sont vos prochaines étapes. Si vous avez des doutes et si vous voulez des preuves, réalisez que c'est l'ego séparé qui affirme sa volonté. Tenez compte et rassurez votre ego séparé, comme vous le feriez avec un petit enfant afin qu'il ne se sente pas abandonné et qu'il puisse participer à ces temps merveilleux. Sachez que vous pourriez être guidé à vous déplacer vers un autre endroit, à changer d'emploi, à prendre un chemin différent, à voir différentes personnes, à avoir de nouvelles perspectives et une nouvelle série d'expériences. La raison en est que vous ne pouvez pas avoir une conscience qui s'élève sans que cela affecte tous les aspects de votre vie. Portez une attention particulière à vos rêves et à vos méditations, car ils portent en eux des messages et des conseils pour vous. La sensibilité et les perceptions augmentent. Cela peut se traduire par des sensibilités alimentaires ainsi que d'autres sensibilités du corps. Vous pouvez être guidé à changer votre régime alimentaire et d'autres choses dans votre vie. Sachez que votre corps a besoin d'énergie supplémentaire. Alors écoutez votre corps afin de trouver le juste équilibre et aide pour que votre corps physique puisse s'épanouir. Cela ne signifie pas nécessairement de manger plus, car cela dépend d'où vous êtes énergétiquement. Et moins peut être un plus. Être plus sensible peut signifier que vous ressentez les énergies supérieures et que vous pouvez être fatigué car votre corps gère beaucoup de choses en ce moment. Reposez-vous lorsque vous y êtes invité et réalisez que tout ce que vous expérimentez est temporaire.
Il n'y a donc pas besoin de se focaliser sur le pourquoi ou le comment de ce que vous ressentez, tout est divinement orchestré pour votre plus grande évolution. Nous créons de nouveaux corps. Rien ne peut être caché. La vérité se révèle d'elle-même, que ce soit personnel, interpersonnel, global ou universel. Beaucoup est révélé et cela est accentué et accessible grâce à notre intuition en expansion. Allez au-delà des mots et des circonstances et regardez la vérité. Faites confiance à ce que vous percevez, même si d'autres défendent ce qu'ils prétendent. Ressentez la vérité. Personne ne peut vous tromper. Vous ne devez pas juger quoi que ce soit. Contentez-vous d'observer et de savoir. Alors que nous continuons à nous nettoyer, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous aider. Nettoyer et désencombrer, que ce soit en vous-même ou bien dans votre environnement. Faites que les choses soient simples. Laissez partir tout ce qui ne résonne plus, les anciens schémas, habitudes ou bien quelque chose de physique. Cela peut même vouloir dire de vous éloigner de personnes qui ont tendance à vous rabaisser, consciemment ou inconsciemment. Purifiez votre maison et nettoyez vos cristaux. Laissez-vous guider. Restez ancré. Une des choses que je préfère personnellement, c'est de regarder le soleil et de m'ancrer. Au lieu de prier ou d'envoyer de l'amour à une personne, un lieu ou une situation, soyez l'amour et soyez la lumière. Soyez un phare, car vous savez que ce que vous êtes se diffuse à tout moment dans le monde par vague d'énergie. C'est une nouvelle façon d'être, car il n'y a plus à sauver, réparer, protéger, il n'y a qu'à être l'amour. Dans quelques jours, le 22 février, une autre pleine lune va venir une nouvelle fois nous dynamiser. Lorsque nous nous connectons à l'énergie de la pleine lune afin de nous se donner de la force, nous le faisons avant qu'elle ne soit pleine. La lune est pleine à 6h46 heure normale des Rocheuses, Mountain Standard Time. Pour vous libérer, faites une cérémonie après la pleine lune. Nous continuons à nettoyer les anciennes mémoires pensées de nos cellules. Alors que la plupart de tout cela se fait pendant le temps où nous rêvons, vous pouvez le faire consciemment à tout moment après la pleine lune. L'énergie de la lune renforce nos intentions, donc soyez clair sur ce que vous voulez renforcer et sur ce que vous voulez laisser partir. Pardonnez tout après avoir vu le cadeau que vous avez reçu et soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez appris et pour tous ceux qui ont contribué à votre évolution, même si les circonstances semblent difficiles à ce moment-là. Sachez que lorsque vous pardonnez à ceux qui sont dans cette vie, vous pardonnez et libérez des schémas créés dans d'autres vies. Bien sûr, incluez-vous dans votre cérémonie de pardon. Si vous êtes focalisé sur le passé ou sur le futur, ramenez votre attention à ce moment. Tout ce dont vous avez besoin est ici maintenant. Le passé se révèle dans le moment et le futur est créé en ce moment. Tout est créé à partir de la conscience. Donc alors que vous vous concentrez sur le fait d'être ici et maintenant, vous élevez votre vibration et de votre conscience, ce qui alimente vos cellules et vous manifestez ensuite tout ce qui est dans votre conscience et dans vos cellules. Cela nécessite de lâcher prise et de ne plus lutter et forcer, ce qui demande d'être pleinement dans le moment présent. Alors que votre conscience entre en expansion, il en est de même pour vous. Être au service du divin, être conscient à chaque instant et méditer sont des moyens d'élargir la conscience. La conscience est de savoir que vous êtes divin et que chacun est à des degrés divers de ce savoir. Comme toutes vos pensées et sentiments sont dans vos cellules, n'est-il pas logique de laisser partir les anciens schémas croyances et de vous permettre de penser et de ressentir ce que vous voulez manifester? Lâchez le désir de vouloir être ailleurs que sur Terre. Votre maison est là où est votre cœur. Le cœur est là où est la maison. Être dans le cœur, c'est être dans ce moment. Vous êtes guidé à partir de cet espace. Il n'y a pas à deviner, à essayer ou à trouver comment. Soyez juste ici maintenant. Cela vous oblige à accepter ce qui est, à vous détacher des résultats et à croire en l'ordre divin et au temps divin. Tout se déroule selon votre conscience. Vous ne pouvez pas forcer les choses, cependant vous pouvez vous en remettre à ce qui est. Vous pouvez méditer en étant centré dans le cœur, ce qui développe également la conscience. Au sein de votre cœur se trouve la triple flamme symbolisant votre cœur, le cœur du soleil galactique et le cœur de la Terre et ceux-ci sont tout reliés. Pouvez-vous le ressentir ou le visualiser? Lorsque vous êtes focalisé dans le cœur, vous recevez le soleil galactique à travers votre cœur et ensuite cette lumière se diffuse dans Gaïa. Et vous recevez les codes de lumière de Gaïa venant de son cœur vers le vôtre et ces codes vont ensuite vers le cœur du soleil galactique,
tout faisant un. Il n'y a pas de séparation. La triple flamme symbolise également d'autres choses qui ne sont pas décrites ici. À chaque fois que vous êtes dans la nature, vous recevez l'amour de Gaïa et vous recevez cet amour en prenant soin de vous et d'elle. L'énergie est réciproque. À chaque fois que vous regardez le soleil, vous recevez du soleil galactique et vous redonnez en honorant qui vous êtes de façon authentique. Lorsque vous aimez quelque chose, que ce soit une fleur, un rocher, un coucher de soleil, une personne, un lieu ou vous-même, vous faites rayonner l'amour vers Gaïa et vers le soleil galactique grâce à votre cœur. À chaque fois que vous prenez soin de la Terre, vous prenez soin de vous-même et votre conscience entre en expansion. Lorsque votre conscience entre en expansion, vous partagez cette lumière et cet amour avec le cosmos et avec Gaïa. Par conséquent, vous êtes au service du divin en vous aimant, en aimant Gaïa et le cosmos. Lorsque vous regardez à vos émerveillements les étoiles dans le ciel nocturne, vous émettez des vagues d'amour qui vous font également entrer en expansion. Lorsque vous admirez toutes les richesses de la Terre avec beaucoup d'amour, vous partagez cet amour avec Gaïa. On ne peut jamais donner sans recevoir. À chaque fois que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de la Terre et du cosmos et votre conscience évolue à partir de là. Toute la vie se nourrit alors de l'amour que vous êtes. Toute cette année est là afin d'élargir la conscience. Vous allez entrer en résonance avec ceux qui sont alignés à votre conscience, et vous allez alors c'est une simple question de résonance, sans que personne ne soit supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. La hiérarchie fait partie de l'ancien. Vous n'avez plus besoin de labels comme flamme jumelle, âme sœur, enseignant ou étudiant, car tout est un. Soyez fluide dans la connaissance. Laissez partir tous les doutes, toutes les peurs, tout ce qui sépare et soyez qui vous êtes. Cara traduction Marinette Lépine.